Non mais moi je voulais tourner une vidéo à la base mais... Bonjour. Après la dernière vidéo que j'ai postée, je me devais de faire une introduction quand même un peu particulière. Quoique non en fait, de toute façon tout ce qui va se passer après, c'est lié. Vous comprenez rien hein. En gros, qu'est-ce que je veux dire là maintenant? Je voulais vraiment vous remercier. Un grand merci. Merci, il est un peu nul ce mot. Enfin, j'ai pas trouvé le terme encore. Qui pourrait vraiment... Je vous affectionne particulièrement. Mais je voulais vraiment prendre ce temps-là parce que bah, vous m'avez donné trop de love. Et c'est pas seulement du love, ça c'est cool, mais c'est que vous m'avez fait un cadeau énorme au-delà de ça. Vous m'avez offert genre plein de pistes de réflexion. J'ai reçu des pavés de gens avec tellement de bienveillance. Vraiment, c'est pas toujours évident de tomber face à des gens qui vont pas être dans le non mais on parle pour savoir qui a raison et viens on parle pour construire ensemble. Grâce à cette vidéo, j'ai découvert que j'avais une communauté archi bienveillante. Je crois que c'est vraiment la première fois que je rencontrais beaucoup d'entre vous et sur des choses tellement profonde, tellement intéressante et donc tellement puissante. Je suis encore en train de réfléchir à plein de messages que j'ai reçus, donc franchement, best cadeau. Merci, 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 merci. Parce que ça m'a fait un grand bien. Un grand bien. Si ça se dit. Mon cerveau il a bugué. Pourquoi ça m'a fait du bien? Développons, parce que c'est ça qui est intéressant finalement. Ça m'a fait du bien, parce que déjà je me suis sentie moins seule. Et je pense que se sentir seule, c'est quand même un des pires sentiments de la vie d'un humain. C'était trop apaisant. Apaisant c'est le mot. Deuxièmement, je pense que si j'avais posté cette vidéo et que j'avais eu aucune réaction, ça aurait pas changé grand chose à ma vie parce que vous y avez beaucoup réagi. Ça m'a donné des déclics, petits déclics, mais ces déclics là sont clés dans ce qui va se passer pour moi dans les jours, les semaines et les mois à venir. J'en arrive pas à parler, c'est le matin. Sans rentrer dans des trucs de ouf, mais je pense qu'on vit tous des micro-dépressions dans une année ou peut-être que vous non. Mettez en commentaire pourquoi et comment vous faites. Ça m'intéresse beaucoup. Bon, je suis très sensible. Mais à un point que moi-même ça me surprend, mais en fait c'est pas grave, c'est ok. Et si je suis sensible, c'est qu'il y a forcément une raison. Ça fait partie d'un processus, je suis en train de grandir aussi, l'étape des 25 ans, donc c'est ok. On est sensible. Ça veut pas dire pour moi que je ne peux rien faire. Et j'ai pas envie de rien faire. J'ai pas envie de me légumiser, de me victimiser là-dedans. Donc, un peu deux choses, mais elles sont liées. La première, c'est que j'ai entamé un travail personnel. Ma foi, la tremblée de ouf. Ouais, c'est du coaching de vie, on va dire un peu. J'ai travaillé sur des feuilles, j'ai fait des exercices, entre guillemets, de réflexion. Quels sont mes objectifs? Quel est mon environnement? Mais aussi, j'ai reçu beaucoup de messages qui mettaient en avant de se désencombrer dans son environnement. Ça a vraiment un impact sur notre mental. C'est vrai. Mais on le sait tous. On le sait tous, mais on le fait pas. Donc on va le faire. Alors, pour le schéma global. Là, vous avez pu voir ces derniers temps, je fais pas beaucoup de couture. Ce n'est pas par manque d'envie, par manque de disposition. Il s'avère que j'ai ma pièce bureau là-bas, que vous connaissez, où j'ai fait déjà beaucoup de vidéos de couture. Mais il s'avère que peut-être ces derniers mois, cette pièce s'est transformée en dépotoir. Ça ne veut pas dire qu'elle est sale, ça veut dire qu'elle est très encombrée. La première étape que j'ai à faire, pardon, c'est de désengorger mes placards. Donc, on part sur un tri. En vrai, je pense que vous allez être choqués parce que j'ai pas tant de vêtements que ça. Mes pantalons, au fur et à mesure du temps, se sont mélangés les t-shirts, manches courtes, les t-shirts manches longues. Bon, ok, j'assume. C'est le... Aïe, c'est le bordel. J'ai mis des pulls, là aussi. J'en ai dans la chambre à côté. Vous voyez, ça... En fait... Actuellement, je prends juste le premier truc qui vient tous les jours. Il fallait juste que je m'habille parce que c'est interdit de sortir nu dans la rue. J'ai un ami qui m'expliquait qu'à un moment de sa vie, il avait fait en sorte que toutes ses possessions matérielles rentrent dans un sac à dos. Vous savez, les gros sacs à dos là en mode backpacker. Il avait l'air trop apaisé. Et ça c'est énervant parce que tu vois que ça marche, tu vois que les gens sont apaisés. Mais pourtant, je trouve pas la force quand même d'aller à ce point là. On va faire le truc intermédiaire, d'accord? Ça je garde, puisque ça c'est moi qui l'ai fait. Vous vous souvenez? Ça je le garde dans l'espoir à chaque fois que je vais aller courir. Ça m'est arrivé 2 fois cette année. Donc qu'est-ce que je... Oh, ça commence mal. J'hésite sur un putain de t-shirt de sport. Allez, ça, Vinted. Ça, je garde. T-shirt blanc classique, on garde. Ça, je ne le porte plus. Ça, c'est pareil. Tu ne fais plus partie de ma personnalité. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Je garde. Ça, c'est joli aussi. Je ne le porte pas. Parce que quand tu regardes le vêtement et que tu te dis ah c'est beau, je le mettrais bien avec ça, mais une fois que tu le gardes, tu l'oublies. Si je t'oublie, c'est que j'ai pas d'émotion pour toi. Au revoir. Voilà, non mais il faut leur dire à un moment donné. Je l'ai acheté sur Vinted ça. Il est grave beau. Alors pourquoi je le mets pas?
J'ai compris. C'est pas une forme dans laquelle je me sens forcément à l'aise. Allez hop, j'espère que tu auras une meilleure maîtresse après moi. Ça par contre, je le trouve trop beau, mais je l'ai tellement porté. On dirait pas, hein. Vous voyez comme je prends soin de mes affaires. C'est pour ça que quasiment 90% de mes vêtements sont tachés. Là, il y a un conflit interne. Je le porte beaucoup. Et c'est en mode trop la facilité. À un moment donné, il faut... Tu es présent sur trop de photos de ma personne. En vrai, ça prend des proportions dans ma tête, là. Je sais que c'est qu'un t-shirt. Que celui qui m'achète ce t-shirt en prenne soin. Très soin. Je suis dévastée. Pourquoi elle le porte pas, lui? C'est juste que tu t'étais caché au fond du placard. Que j'aime trop le délire de la lune, là. Je te garde. Oh, ça, c'est les petits hauts d'été. Je veux plus. La toute première création de ma toute première vidéo, il signifie quelque chose. Et je le porte. L'été dernier, je l'ai mis. Si. Par contre, lui, et j'avoue que je le mets, je me dis, il est pratique, mais ça ne te va pas bien. Allez, je vends. Ça, c'est grave beau. Qu'est-ce qu'on ressent? Je le porte pas à l'ampleur qu'il mérite. Je l'ai trop porté lui aussi. Oh là 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 là. Ah, je pense que notre histoire s'arrête ici. Je suis une personne en évolution. Bon, ça, c'est un t-shirt slash cadeau slash blague de ma mère et de mon beau-père. Voyage après voyage. Ils sont partis à la Guadeloupe sans moi. Et tout ce qu'ils ont trouvé à me rapporter, c'est ce t-shirt minable. Je possède ce t-shirt en 8 exemplaires. Ce qui est pratique, j'en ai ici, j'en ai chez mon père, j'en ai chez ma mère, j'en ai chez des amis. Comme ça, je peux me mettre en pyjama partout en France. On a tous un t-shirt fétiche, affreux, troué. Je peux pas expliquer le lien que j'ai avec ce t-shirt. Il est trop puissant. L'amour l'emporte. Il est trop beau, mais j'avoue que je l'ai trop porté. On va passer le message que quelqu'un m'emporte l'amour. Le pantalon et le t-shirt. Beaucoup trop stylé. Ah, vous avez le seum hein, que ça je le mette pas en vente. Hein. Je garde. Allez. Ah, vous notez que je garde que ça. Le pantalon que je porte le plus au monde, je l'aime trop parce qu'il a une matière incroyable. J'ai découvert que ma marque préférée du monde, c'est Guess. Alors, le t-shirt blanc moulant où il y a écrit en paillettes Guess est interdit. C'est vilain, c'est pas beau, il faut pas. Par contre, quand on oublie ce t-shirt affreux, ils ont cette robe que je porte. La matière, ça fait quand même pas mal de choses. Lui, il est grave beau, je l'ai acheté sur Vinted, mais il est un peu court en jambes. Ça me sert au niveau d'ici là. Je t'ai gardé, je t'ai un peu porté, j'ai souffert des mollets. Qu'il est temps de te dire au revoir. Jogging trop stylé, mais pareillement, je crois qu'il mérite une vraie place dans une vraie garde-robe. Allez, tu en rencontreras d'autres, Clara. Fais peur. C'est ça que je vais porter pour le travail aujourd'hui. Tac, parce qu'il faut qu'on reconnecte, voir qu'est-ce qu'on fait de notre relation, toi et moi. On est quelques jours plus tard, on passe aux choses sérieuses. Donc tout ce que vous voyez plié, c'est ce que je garde. La montagne, c'est ce que je dois mettre sur Vinted. Il faut maintenant qu'on passe aux 2 derniers endroits où j'ai des vêtements se portant. Et le bas du placard là-bas que vous voyez pas encore, c'est vraiment l'endroit. Pour être franche avec vous, je sais même pas ce qu'il y a là-bas. Ça me fait un peu peur. Vraiment plein de trucs que j'ai mis là pour pas prendre de décision justement. Ah, bon. Je sais pas. Je vois pas. J'ai des mauvais yeux. Je la porte pas. Ça c'est pas de ma faute, je peux pas la porter tous les jours mais je l'aime. Je te garde. Ah les vestes de costard. Putain mais pourquoi elle est stylée comme ça là? Mais je la porte tellement peu. Allez. Je ne sais pas. Jupe, je crois que c'est plus mon style. Allez, hyper original. Je l'ai mise, puis je ne la mets plus. J'ai l'impression que je vais me retrouver avec peu de vêtements. En même temps, c'est le but. Merde. Mais... Elle est belle. Dites qu'elle est belle. C'est vrai que ça fait quelque temps que je t'ai délaissé, mais je t'aime encore. Très fort. Ensuite, la fameuse petite robe noire. Je la garde. Celle-là, je l'avais achetée à Londres. Je la porte peu en hiver parce qu'en fait, ce qui me saoule, c'est qu'elle soit manche courte. Et je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas pratique, quoi. Je vais garder elle. Et toi, là-bas. Chut. Allez. C'est pas de ta faute, c'est la mienne. Hyper dur. Il est trop tôt pour me séparer d'une de mes créations où je crée un style juste pour toi. Oui, je vais le faire. Non mais cette veste, c'est un enfer. Je l'ai acheté il y a au moins 1 an et demi à Fripstar. Et c'est con, ils m'ont laissé le truc. Il y avait encore l'étiquette, il y a tout parce que je l'ai jamais porté alors qu'elle est hyper drôle. La qualité à vos pieds. Solac, possage et traitement des sols. Sinon ça, je découpe autour. Une sorte de patchwork là, je sais pas quoi. Ouais, c'est une idée ça. Hein. Toi, c'est moi qui t'ai fait. Je te garde parce que tu es mon bébé. Aussi, c'est une de mes premières créations. Je sais pas quoi faire. Peut-être personne va t'acheter de toute façon. Allez.
Je ressens plus d'énormes plaisirs. Je t'ai trop porté. Salut. C'est pas mal hein. Ça, pourquoi je garde? Parce que l'été, pour me servir de gilet en fait. On est bien dedans, les matières des chemises, c'est très agréable. Ok. Ah là là, j'ai peur. Ça me fait trop rire. Et j'ai le bob qui va avec. Mais moi je veux mettre ça dans la vie. Je veux aller à la pêche, être un pirate. J'ai l'impression que ma vie va devenir fade si je ne possède plus ça. Ça je me prononce pas. Non mais j'ai la sensation que je vais louper un truc si je te vends maintenant. Oh mais t'étais là. C'est de moi que je te cherche. Ces deux maillots, ils sont liés à la même histoire. Je vais garder celui qu'on m'a offert et celui que j'ai fait, je vais le vendre. Non ça je vais la mettre cet été. Moi qui la veille. Toi t'es cool de ouf. Le truc c'est qu'ils sont cool mais je les porte pas. Je vends tous ceux que j'ai pas portés cet hiver. Toi. Oh t'es là toi. Je le cherche depuis 1000 ans. Je croyais que je l'avais perdu. Si je te garde, de toute façon t'as une tâche. Ok, et je crois qu'il me reste des pulls là-bas dans le bureau. Toi, je t'ai fait. Toi, tu vas avec le bas du jogging. Toi, tu vas avec le bas du jogging. Toi, tu es seul mais je t'aime. Toi, tu vas avec le jogging. Toi, tu es trop beau et je t'ai depuis pas longtemps. Toi, je t'ai volé à mon frère. Ça, c'est pas une forme qui me va. Et bah franchement, c'est à mettre sur Vinted. Et le reste, c'est ce que je garde. Mais je trouve ça fou ce que le cerveau il fait. Parce qu'il y a plein de vêtements que genre vraiment je les avais oubliés. Concrètement, je les ai pas portés de l'hiver donc ils m'ont pas manqué. Et le fait de me dire que je m'en sépare, notre cerveau il nous dit oui mais si jamais t'en as besoin, comment tu vas faire? Tu vas regretter. Alors qu'en vrai j'ai non, arrête. Si parmi vous il y a des spécialistes du tri, des gens qui arrivent à se débarrasser régulièrement de choses sans ce vieux sentiment là, dites en commentaire quelles sont vos techniques, comment. Je pense que c'est une façon de comment on aborde la chose. Et je suis pas très douée. Pas très douée, j'ai quand même fait ça, mais je souffre. Je t'ai pas porté depuis au moins 2 ans. Donc je vois pas pourquoi là, oui, j'essaie de communiquer avec des vêtements. Ça ne marche pas beaucoup. J'ai fini quand même de trier tous les vêtements que je possédais. Waouh, j'arrivais pas à le dire. Voilà, ça donne envie. T-shirt manche courte, t-shirt manche longue et pantalon. On va pouvoir passer au truc le plus attendu pour ma personne. On va enfin pouvoir trier ce fucking bureau et refaire de cette pièce un endroit agréable où vivre et créer et faire des choses. Ça va me faire du bien. Déjà, bonne nouvelle, c'est qu'on a débarrassé, là où je vous avais montré où il y avait plein de vêtements qui traînaient, c'est vide. J'ai trié mes culottes, chaussettes. C'est pas ouf dans l'esthétique pour l'instant, mais j'ai mis ça dans des boîtes au calme parce que je suis en train de confectionner des paniers. Ça prend du temps et je vais en faire mon coin couture. Là, c'est ma cabane. Ça, dans l'idée, ça ne bouge pas puisque c'est mon studio de musique, c'est l'endroit que je préfère sur cette planète. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu des rhumes là depuis le coco, mais ils sont trop énervés les rhumes. C'était le moment santé. Donc ce qui nous intéresse, ça. Voilà, en haut j'ai foutu robe, jupe, short, tous les jogging à droite. Mais le problème, c'est que le gros foutoir et ça suffit. Ça suffit. Zut. Et j'aimerais bien trouver une configuration. Je me dis que peut-être si j'arrive à bien ranger ça, ça veut dire que je pourrais foutre mes boîtes de sous-vêtements là. Je vire ce miroir, je l'ai trouvé dans la rue, je vais le mettre là. Je peux installer mon pouf. C'est une bonne idée là. Et cette table à roulettes, fait tellement merde. C'est la table que William utilise pour toutes ses vidéos de bouffe. Et je me demande si ça serait pas mieux de trouver une place dans le salon. Et en attendant, elle va me servir pour venir poser tout mon bordel. Je crois que je vais vraiment faire un sac à donner. Je vais mettre ça dans la rue et je pense que ça fera des heureux. Voilà! Ça, je le cherchais partout. Pré-nomade d'urgence, spécial gorge. C'est dégueulasse. Waouh. Ah, j'avais oublié comment c'était pas bon. Je trouve des trucs. Du déo, mais du déo vide. Et ça je le garde parce que c'est le parfum de ma maman. Moi si je suis seule comme ça à avoir des odeurs hyper rassurantes mais à posséder du coup ces odeurs là en permanence au cas où. Une pochette avec des élastiques à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Ah, mais en fait il y a tout et n'importe quoi. C'est horrible, c'est terrible. Tout ça parce que j'avais envie d'écouter jazz radio mais sur une radio. On va te dépoussiérer, tu vas revenir dans ma vie. Ah j'aime pas quand je trouve des trucs comme ça. Ça a l'air important mais je sais pas à quoi ça correspond. Source d'angoisse. J'ai dit que c'était quoi mon but Ah, de mettre mes sous-vêtements. Oui.
cigarette électronique, on va tout mettre dans une pochette. C'est bien Clara, c'est à ça que servent les pochettes, ne pas perdre tout. La vis, je la mets avec. Putain, quel coup. Sous le champ, contre-jour. Est-ce que c'est mieux? Une petite ambiance tamisée, messieurs, dames. Mais je suis trop nulle en tri, ça m'énerve. C'est mieux déjà, non? Dites que c'est mieux. S'il vous plaît. Déjà, on va mettre là-dedans tout ce qu'on donne. Voilà, ça, échantillon. C'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment l'étagère de tous les ingrédients que j'utilise pour faire mes produits. Et donc, je vais la laisser. Je vais juste la réorganiser. Mes chouchous, je peux les mettre là. Hein. Comme ça, j'ai cette étagère de libre pour ranger mes trucs de couture. Et ça va être bien. Ça va être très très bien. Ouais. Merde. Faudrait que je prenne une journée de ma vie pour trier, ranger toutes mes pochettes, tout mon matériel de couture. Là, je pense que ça se voit, non, j'en ai marre. Je regarde des vidéos de gens qui trient, qui organisent. Wow. Quand je me mets à le faire moi, je n'aime pas ça. Donc maintenant, il faut que je retrouve toutes les bobines et que je les remette dans cette boîte. Je pense que j'en ai terminé avec cette armoire. En bas, j'ai pas besoin d'y toucher parce que ça, pour le coup, c'était déjà rangé. C'est mon matériel, caméra, stabilisateur, mes carnets. Alors, cette table, regardez. Bonjour Clara. Comment les enfants ils se pètent le cul. Carrément, c'est sur un carton. Ça va dans la boîte des dessins. Oui, parce que je suis une daronne, ok? Pour les souvenirs quand je serai vieille. Un enfant, il est arrivé. Tiens Clara, regarde, je t'ai fait un téléphone. Ça ne capte pas. Ok. J'annonce officiellement que les vidéos couture vont pouvoir reprendre. Ah, c'est cool là-bas parce que j'ai pile un petit trou où je vais laisser mes projos parce que bah, là il y en a un qui est allumé derrière vous. Avant, à chaque fois que j'utilisais les projos, je les rangeais à la fin. C'était un peu chiant mais je le faisais. Mais maintenant c'est impossible. Tous les jours on les utilise. Un endroit pour vous, monsieur les projecteurs. C'est chouette. C'est que des trucs que je dois amener là-bas. Et je pense qu'après ça on sera pas mal. Je suis contente. Tadam! On voit pas trop la différence là, si? Morale de l'histoire, organisée. C'est pas mon fort. C'est très chiant à faire. Sous tous les angles de la vie. Mais là, je dois avouer que ça fait du bien. L'ambiance est à la création, est au travail et ça me fait trop plaisir. Mon coin couture, mon coin musique, mon petit coin salon avec tous mes carnets juste ici. C'est très pratique. J'arrive pas à dire ce mot pratique à chaque fois, ça m'énerve. Mélange entre pratique, pratique. Sensation interne, bah je me sens mieux. Ça m'enlève vachement en poids, mais vraiment parce que ça fait des semaines que je regarde cette pièce et je suis en mode j'avais pas la force. L'idée me donnait envie de pleurer donc il me reste à faire un truc chiant, prendre en photo tous les vêtements pour les mettre sur Vinted. Je n'aime pas faire ça, mais vu qu'on est lancé, et ben je vais vous laisser pour aller m'y mettre. Je vous mets en barre de description mon Vinted si ça vous intéresse, si vous avez vu des petites pièces qui vous plaisaient. J'espère que ce petit retour en mode on recherche la joie dans la vie vous fait plaisir. Moi ça m'a fait du bien, je pense que c'est ce qui compte. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Et surtout dites-moi si ça vous a motivé à vous y mettre aussi. Bisous.